Et on avait parlé de l'humilité. On a parlé en premier lieu, vous vous rappelez, il y a 3 semaines, on avait parlé de la responsabilité ressentie par Moshe vis-à-vis de l'autre qui était son frère. Vous vous rappelez de ça? Il est sorti 2 fois, il est sorti une fois pour frapper l'Égyptien, une deuxième fois étonné, interloqué de la querelle des 2 Hébreux, avec le 2e Hébreu qui frappe, qui s'appelle le rachat, et ce rachat qui vient remettre en cause la légitimité de Moshe. Qui t'a mis comme surveillant, etc. Moshe s'enfuit. Après des années, il se réfugie à Midian, auprès d'un puits. Vous vous rappelez, le puits, qu'est-ce que c'est? Il intervient quand même auprès des bergers, etc. Ken, le puits, est-ce que vous vous rappelez, les princesses? C'est l'eau, c'est donner la vie. Oui, mais est-ce que je vous avais parlé que le puits est le 3e élément pour recevoir l'eau après la source, après la citerne? Oui. Donc, je vous rappelle un instant, mais il faut que vous révisiez ce que je dis. Je m'en fous que vous révisiez pas les autres. Mais moi, il faut me réviser. La révision des 1000, des 2000, des 5000, des 10 000, il faut réviser. Il n'y a pas de secret. Sinon, après, on vous interrogera, à l'âge de 120 ans, qu'a-t-il dit ce jour-là? Vous direz, je ne sais pas. Moi, derrière, je dirais, je l'ai dit. Mais non, il va falloir être indulgent. À 120 ans, être indulgent. Je suis déjà indulgent. Donc, je répète. La source, le Mahayan, est divin. La citerne, le bord, est humain. Le puits, entre la pierre construite par l'homme et la rencontre avec la nappe phréatique, c'est la rencontre entre le divin et l'humain. Mahayan, divin, bord, humain, BR, le puits, la rencontre entre le créateur et la créature. Mes princesses, c'est énorme, comme dirait Lucchini. C'est énorme. Parce que la rencontre entre la pierre de l'homme et la nappe de l'éternel, c'est la rencontre entre la créature et le créateur. Mais vous vous rappelez que Eliezer attend Rivka auprès du puits, que Yaakov rencontre Rachel auprès du puits, que Myriam c'est le puits, que Moshe arrive auprès du puits à Midian. Vous savez pourquoi? Entendez-le. Lorsque la créature se trouve au lieu de la rencontre d'elle-même et de son créateur, c'est afin qu'elle prouve, elle, la créature, qu'elle est la digne création de son créateur. Comment? Lorsque ces femmes, filles de Yitro, vont être violentées par le Verbe et menacées de violence par le corps, Moshe interviendra, sauvant ainsi ces femmes et prouvant qu'il est la juste créature de son créateur. Non! C'est excellent. C'est extraordinaire. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est énorme. Vous devez continuellement, à l'exemple de l'action de Moshe ici, sans que vous ayez besoin du véritable puits, parce que Myriam, elle meurt en chemin. Et quand elle meurt en chemin, ça ne veut pas dire que le puits disparaît, mais que le puits est toujours là. Venez, je vous raconte une histoire. À chaque fois qu'on m'invite, je bois un coup d'abord. À chaque fois qu'on m'invite pour consoler les endeuillés, je m'assois et je raconte cette histoire. Vous allez voir, le puits n'est plus là, mais... Alors je raconte... Ah, tu te rappelles, je vous l'ai déjà raconté alors. Non, mais c'était... Ah oui. La petite fille et la vieille. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le puits. Attendez, je ravale mon histoire. Vous pouvez répéter l'histoire? La jeune fille, elle est sur le ventre de sa grand-mère qui est en train de mourir, dans mon service.
Et je vois la fille, elle est avec les sursauts de sanglots. Et la grand-mère lui caresse les cheveux et elle lui dit cesse de pleurer. Et elle lui dit grand-mère, comment pourrais-je cesser de pleurer? Et la grand-mère, elle lui dit tu as été au port à Jaffa? Il lui dit oui. Il dit tu as regardé les bateaux? Il dit oui mamie. Il dit tu as vu un bateau prendre la mer? Elle lui dit bien sûr. Tu l'as suivi jusqu'à l'horizon? Elle lui dit oui mamie. Et à un moment tu n'as plus vu le bateau? Bah oui mamie, il est allé trop loin. Il dit est-ce que tu penses ma petite fille que parce que tu ne voyais plus le bateau n'était plus? C'est magnifique, hein? T'as pas compris? Ça veut dire que peu importe qu'on soit là, même moi quand je serai plus là, vous penserez à moi. Excuse-moi. C'est parce que j'ai les lunettes pour la lecture. Rappelez-vous que si les gens ne sont pas là, que si notre histoire s'est terminée quelque part, elle est toujours là. J'en suis un sale témoin dans mes jours et dans mes nuits. C'est filmé, mais je m'en fous. Celui qui devra l'entendre, il l'entendra. Je suis plus à l'âge de faire des concessions. Toutes nos histoires, elles sont là. C'est à nous de gérer nos histoires. Mais revenons au puits. Si le puits de Myriam n'est plus là, le puits est là. C'est-à-dire que vous, mes princesses, vous êtes convoquées chaque jour, chaque instant, à devoir affirmer que la créature est la juste créature de son créateur. Parce que vous auriez pu dire à propos de Moshe, « Oh, il est intervenu. Bien sûr, c'était ses frères, alors comment pouvait-il rester sans réagir? » Eh bien non. Il réagit aussi quand ce sont les filles de Yitro. Vous savez pourquoi? Parce que l'identité morale de la manière d'être homme, avec un grand H, dont je vous rabats les oreilles depuis le début de l'année, cette identité morale, elle ne concerne pas que celui qui est votre frère. Parce que dans la vérité, ils sont tous vos frères. La seule chose, c'est que vous avez des frères plus proches et des frères plus lointains. Mais les hommes, avec un grand H philosophique, les êtres humains sont vos frères d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils pensent et où qu'ils aillent. Sinon Abraham n'aurait jamais planté à Mamré une tente avec 4 ouvertures, aux 4 points cardinaux. Faut trouver son puits, alors. Faut trouver son... Hein? Faut trouver son puits, en fait. Faut Ton- trouver soi-même. Il est là, Faut trouver l'enfant. il est là, il est là, il est là, il est là. Quel travail je fais avec vous? Je fais un travail avec le groupe. Vous croyez que je suis en train de vous donner un enseignement? Oui, vous écoutez la pensée de René. Oui, vous écoutez la philosophie juive de René. Mais je suis en train de faire un travail de groupe. Je vous dicte pas. Je vous fais pas d'examen. Mon travail à moi, c'est de travailler en groupe. Il y a 20 filles, je veux 20 princesses. Et pas un ratage. Sinon, je vous éclate. Donc, on parlait de Moshe qui arrive auprès du puits de Midian. Pour pouvoir intervenir comme il est intervenu, là où il est intervenu, il a fallu qu'il soit capable de laisser place à l'autre. Que l'autre soit un être humain, ou que l'autre soit un événement, ou que l'autre soit l'éternel. Mais il y a possibilité pour la créature d'être la juste créature de son créateur, si la créature fait place. On a interrogé les jeunes enfants d'Israël il y a une 20aine d'années, en Kita Vav, c'est-à-dire 6e. Epho Elohim, où est Dieu? Les enfants ont répondu toutes sortes de questions, de réponses. Mais il y a une réponse en Israël qui a été primée. Celle du petit Yaïr.
qui a répondu « L'Éternel est là où je lui fais place d'être ». Vous comprenez les princesses? Mais il fallait un tant soit peu d'humilité, de hanava, pour comprendre que l'autre est en place. Je l'aime à mourir, je ne lui laisse même pas la place de pouvoir espérer vivre. Dans son couple, bien entendu. Vous savez ce que ça veut dire aimer? Pas du tout, vous avez envie d'aimer. D'ailleurs, vous aimez aimer en général. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire aimer. Je vous l'ai dit et je vous le répète encore une fois. Et moi, je témoignerai à 120 ans que je l'ai dit. Aimer, c'est souffrir ta souffrance. T'aimer, c'est me réjouir de ta joie. Mais pour de vrai. Pour de vrai, être joyeux de ta joie. Pour de vrai, avoir mal de ta souffrance. Pour de vrai, pas pour de faux. Comme dirait le petit dans la cour de récréation. C'est pour de vrai. Mamache. Vous avez vu les enfants d'Israël, lorsque le peuple d'Israël souffre dans un endroit, les Juifs s'émeuvent. De quoi s'émeuvent-ils? Justement, de cette souffrance partagée, de cet amour partagé. L'humilité de Moshe, elle est cette capacité de faire place à cet autre. Et il n'est pas le seul. Parce que ce sont les 3 grands dirigeants d'Israël dont l'acrostiche compose le mot Adam. Abraham, Aleph. David, Dalet. Même Moshe. Abraham a dit, je suis poussière et cendre. Eh oui. Mais parce qu'il se considérait comme poussière et cendre, il peut planter une tente ouverte aux 4 vents. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer. David, Ani ketolaad veloish, je suis un ver de terre et pas un homme. Comment être le roi de tout Israël? Même quand Avner ben Ner vient le voir pour lui dire, votre majesté, nous faisons allégeance à votre Altesse. Il n'y aura plus, puisqu'il n'y a plus de Shaoul et de Jonathan, nous reconnaissons le droit souverain de votre majesté. Et David, alors qu'il est roi de Hebron, aurait dû penser, comme Shmuel lui avait appris, à monter à la cité de David, à faire de la cité de David cette Jérusalem tant attendue. Non point, mes chers, non point. Il reste à Hebron. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Hebron, je vous le redirai quand on fera cette rencontre chez moi, Hebron c'est Chibour, c'est le lien, c'est la liaison. Il veut être lié à qui? À ces patriarches-là. Mais pour être lié aux patriarches, faut-il tout du moins leur faire place? Mais s'il fit place aux patriarches, c'est parce que devenant le roi de tout Israël, il fallait qu'il sache faire de 12 tribus une nation. Et pour cela, permettre à chaque tribu de pouvoir s'exprimer dans son âme et sa conscience, fallait-il être capable de leur faire place. Moshe, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Est-ce que, j'espère de toute manière, depuis 3 mois qu'on est ensemble, vous comprenez la grandeur de la pensée, de la philosophie dont il est question, de ce savoir-vivre que je vous enseigne. C'est pas simplement que vous abordez ici, vous l'avez déjà compris, mais je le répète quand même. Vous êtes déjà très très loin de la religion. Vous pénétrez de plus en plus la Torah. Et vous comprenez le sourire en coin pourquoi Ronnie dit souvent, lorsqu'il est interrogé, je suis pas un homme de religion, je suis un homme de Torah. Vous comprenez de plus en plus la différence. Question? Ben ne restez pas baba, mes chers. Il faut poser des questions aussi. Hein. Donc je ne sais pas si on avait vu ça, Valomeshane. Le personnage de Moshe, en dehors de tout ce que nous avons vu, il y a une autre dimension à rajouter à ce personnage.
c'est que cette humilité dont nous venons de parler est aussi conséquente de ce que je vais dire maintenant. À savoir que Moshe n'est pas le personnage qui se conjugue au singulier, est un personnage qui connaît sa responsabilité collective. C'est donc un personnage qui se conjugue uniquement au pluriel. Et on lui fera le reproche. On lui fera le reproche, comme à tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'être public. Et je peux vous dire que c'est pas facile de recevoir des claques de l'intérieur de la maison. Parce que vous êtes omnibulé par le devoir, pas par le devoir, pardon, par la vertu de vouloir donner. Parce que tous ceux qui travaillent dans le domaine public ont entendu. Bien sûr, eux, ils sont plus importants que nous. C'est ce qu'a entendu Moshe. C'est certainement ce qu'a entendu Abraham. C'est certainement ce qu'a entendu David. À partir du moment où tu te consignes à la responsabilité collective. Donc ce personnage collectif va être celui par qui la constitution d'Israël va être donnée et octroyée, c'est-à-dire le don de la Torah. Le don de la Torah va être donné et octroyé au mont Sinaï. Vous suivez? Vous avez des questions? J'ai pas compris si c'est quoi un personnage qui se conjugue au pluriel et c'est quoi le reproche qu'on lui a fait. Le personnage qui se conjugue au pluriel, ça veut dire qu'il a une responsabilité collective. Le personnage qui se conjugue au singulier, c'est le personnage égoïste. Et c'est quoi le reproche qu'on lui a fait par rapport à ça? Le reproche qu'on lui a fait, c'est que quelquefois, à force de pluralité, d'intérêt collectif, on en oubliait la partie singulière de l'être. Pour les êtres qui travaillent, c'est l'exemple que je t'ai donné. Pour tous les personnages qui se consacrent à la collectivité, il est clair que quelquefois, si ce n'est souvent, c'est aux dépens de la responsabilité particulière. Il y a quelque chose que j'ai complètement oublié, je viens de m'en souvenir maintenant, mais que ce chiour est dédié à la mémoire de Ariel Sharon, Zichrono Livracha. Que vous sachiez simplement, pour dire un seul mot, une seule phrase plutôt, qu'il est de ces personnages dont nous traitons absolument maintenant, même si la plupart de nos personnages et bibliques et contemporains ont eu grandeur et décadence. Mais ça n'enlève rien à la grandeur. Et je vous rappelle que, pour vous donner un seul exemple, qu'à la guerre de Kippour, du 6 octobre, à la fin du mois d'octobre 1973, à la mi-octobre, on avait déjà perdu plus de 2000 enfants d'Israël. 2000 de nos frères, de nos pères, de nos fils étaient morts. Sans l'agissement de ce monsieur et de son armée pour traverser le canal de Suez et encercler la 3e armée égyptienne, on aurait dû additionner beaucoup d'autres. Voilà un exemple collectif. Mais quand Yaakov Katz, Ketzele, qui est une personne que j'ai connue il y a de longues années, a été blessé dans cette bataille, et qu'il entend sur les communications que Ketzele a été blessé grièvement, alors il demande comment ça va. Lui, le général d'armée, il demande des nouvelles d'un officier. Et on lui dit, on a demandé un hélicoptère et l'armée de l'air refuse parce que les combats sont trop violents, aucun hélicoptère ne peut tomber. Et c'est Ariel Sharon lui-même qui lèvera le téléphone au général de l'armée de l'air pour demander, avec son habituelle parole vindicative, que l'hélicoptère atterrisse. Ketzele était député à la dernière Knesset, toujours avec sa jambe folle et toujours avec sa canne, mais en tout état de cause, il a été sauvé. Et quand on lui a demandé, dimanche matin,
lui qui est un des fers de lance de l'implantation juive en Eretz Israël, que pensait-il de Sharon? Alors il a dit, comme je crois que nous tous nous aurions dit, mon fils n'a pas été toujours celui que j'ai voulu. Et mon fils a dit, papa n'a pas toujours été là, il n'a pas toujours été le papa que j'attendais. Mais les deux ensemble ont dit, quoi qu'ils aient fait, jamais nous les avons détestés. Yeh zichro baruch. Ce sont des grandes pages de l'histoire d'Israël qui se tournent. Le président Pérez est le dernier en date, avec des responsabilités collectives qui est vivant aujourd'hui. Lundi matin, le jour de l'enterrement, hier matin, en allumant la radio, vous connaissez pas, mais tous ceux qui connaissent, quand on sait que le cercueil a été amené sur la colline des Coquelicots, la chanson c'était celle de Shoshana Damari, Kalaniot. Nous on n'a pas connu la naissance d'Israël, mais quand je suis arrivé, j'avais tellement pas de famille, pas d'amis, que je me suis consacré à Israël, et c'est peut-être grâce à ça que je me suis intégré parfaitement. Je suis devenu israélien très rapidement, et j'ai appris toutes ces choses-là. Et quand j'entends Kalaniot, ça me fait la même chose que quand j'entends à Paris, nanana, Francis Lemarque. J'ai pas connu, mais j'ai grandi là-bas avec ça, chez ma mère, chez ma grand-mère. Mais quand j'entends Kalaniot de Shoshana Damari, ça me fait le même effet. C'est devenu maintenant mon histoire. Là, hier matin, en l'écoutant, j'ai compris que j'étais israélien. Parce que la chanson me bouleversait. Voilà, bon, on referme. Allez, on continue. Je suis désolé de ne pas avoir fait en début, mais je voulais le faire quand même parce que je pense que c'est un moment important et qu'il faut le dire. Donc le shiur est dédié à sa mémoire, Zichrono Livracha. Donc Moshe est celui par lequel la Torah, vous avez appris avec moi ou peut-être avec d'autres aussi que le mot Torah voulait dire enseignement. Torah ne veut pas dire religion. C'est-à-dire, Torah vient de quel verbe hébreu? Leorot. Ora'a. Ani more, imora. Morim, more, ora'a. Torah vient de ora'a, l'enseignement. Maintenant, cet enseignement est donné à tout Israël. Mais tout Israël ne monte pas sur le mont Sinaï. Seul Moshe monte sur le mont Sinaï et il est dit Moshe kibel Torah mi Sinaï. Il a reçu. Comment peut-on recevoir? Parce que concernant Yoshua, Josué, il sera écrit Umassar li Yoshua. Il a transmis à Yoshua. Mais là, le début de la phrase, c'est cette précision sémantique. Moshe kibel Torah. Lo Hashem Massar les Moshe. Moshe kibel est à Torah. Au vu et su de ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant, que veut dire pour vous le verbe recevoir? Comment est-il possible de recevoir? Je vous écoute. On est prêt à donner la même chose. Quand on est prêt à donner. Quand on est prêt à donner. Allez, allez, Kadima, les cerveaux, faites honneur à l'Éternel. Quand on a donné. Quand on fait de la place. Je préfère ce que Delphine a dit. Quand on fait de la place. Quand on fait de la place. Pour pouvoir recevoir, il faut que la place soit pour être reçue. C'est-à-dire que quand... j'ai oublié son prénom. Comment ça s'appelle? Redis-moi ton prénom. Tiona? Non, pas Tiona. Non, qui m'a fait le café. Moi, j'ai oublié. Eva. J'allais le dire, mais je n'étais pas sûr. Pas dire une connerie. Et quand Eva, elle a préparé le café, je vous signale qu'avant de faire le café, elle a pris un verre. Mais elle a vérifié une chose avant de faire le café. Voilà, exactement.
elle a raison. Elle a vérifié une chose très importante. Lui, elle voulait savoir si le verre était prêt à recevoir. Mais pour qu'il puisse recevoir, il fallait qu'il y ait la place d'y verser. Il fallait qu'il soit adapté aussi. Bien entendu. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, c'est peut-être seulement au mois d'août que j'ai dû leur enseigner ça, pas à vous, enfin celle qui était là au mois d'août, la raison de l'existence du livre de Bereshit avant le livre de la Torah réel, parce que la Torah, elle a commencé à la paracha de Bo, avec la mitzvah de la Néoménie, c'est-à-dire de Rosh Chodesh. Et donc, de Bereshit jusqu'à Bo, il n'y a pas de mitzvot. Les mitzvot commencent avec la naissance du peuple d'Israël, Bo. À Chodesh Hazé, Yerosh Chodashim, c'est-à-dire, c'est la Néoménie. La raison de la mitzvah de la Torah, c'est concernant le peuple d'Israël. Mais de Bereshit jusqu'à Bo, il est question de quoi? Bereshit s'appelle Sefer HaYashar, le livre de la droiture, parce qu'il est le livre du contenant. Mais pourtant, Ronnie, excuse-moi, il y a bien la Brit Mila et tout. Oui, mais ça concerne l'individu, pas le clan. La Torah, elle concerne le peuple d'Israël. Les mitzvot concernant le peuple d'Israël. Le fait qu'on parle d'une ère sciatique et de la Brit Mila concerne une injonction individuelle singulière. La Torah est donnée à un peuple. C'est la raison de notre propos concernant Moshe a reçu la Torah. C'est que Moshe est représentatif par sa responsabilité collective de l'ensemble des enfants d'Israël. Lorsque Moshe reçoit la Torah, c'est tout Israël qui reçoit la Torah. Le Sefer Bereshit est le contenant de la Torah. À partir de Bo dans Shemot, l'Éternel y déverse son contenu jusqu'à la fin de Bamidbar. Sefer Dvarim est le guide du routard offert par l'Éternel, offert par Moshe à Yoshua, au peuple d'Israël et à Yoshua. C'est Moshe qui l'écrit. C'est bien. Toutes ces choses-là doivent être reçues, connues et reconnues, bien entendu. Donc je dis, et Delphine l'a dit à bon escient, pour recevoir, il fallait que Moshe, elle va me dire, et c'est un homme qui est humble. Laissez tomber l'humilité maintenant. Le fait que la rencontre soit possible entre l'homme et l'Éternel, c'est que l'homme a fait place à l'Éternel. Vous vous rappelez la réponse du petit Yaïr, Nachon? Il a fait Méod. Maintenant, il est question que l'Éternel a quelque chose, j'utilise l'anthropomorphisme, hein, l'Éternel a quelque chose dans la main et il veut le donner à Moshe. Le geste que va faire Moshe s'appelle recevoir. Alors, au-delà de simplement faire place à, qu'est-ce qu'exige le fait de pouvoir recevoir? En dehors de l'humilité, faire place à l'autre, etc. Non. Mériter, non. Quand vous recevez... Hein? Non. D'abord, par ordre chronologique, donc c'est pour ça que je vous dis non. La question est, lorsque Moshe reçoit la Torah, la rencontre avec l'Éternel, c'est parce qu'il est humble, donc le dialogue est possible. Dans ce dialogue, dit, Moshe, je veux te donner quelque chose. Pas à Moshe, mais à Moshe est responsable de tout Israël. Je dis que pour recevoir quelque chose, il faut quelque chose d'autre que la simple humilité. Il faut une autre chose, une autre nécessité. Le vouloir de la volonté qui s'apparente à une... Vouloir. La volonté disposée à recevoir. Pensez que c'est l'Éternel qui dit à Moshe, je veux te donner la Torah. Le potentiel de réalisation. Non, c'est pas faux ce que vous dites, mais c'est pas l'ordre chronologique. La première chose qui est nécessaire pour que l'Éternel dise Yalla, Anochi Hashem Elokera, avant qu'Hashem dise Anochi Hashem Elokera, qu'est-ce que l'Éternel doit sentir chez Moshe? Qu'il le reconnaisse, qu'il a de la place. Il est prêt à recevoir. Alors oui, qu'il a de la place, qu'il est prêt à recevoir. Pourquoi? Il y a un manque. Ah, ça c'est le mot, le verbe que j'attendais. C'est l'adjectif même. Il est en manque, c'est-à-dire que lorsque l'Éternel ou lorsque l'homme va te donner quelque chose,
Pourquoi tu exiges? Vous allez me dire, il est omnibulé, roni par l'amour. Zénachon. C'est pour ça que le texte, lisez le petit hebdo cette semaine. Hein. Non, celui qui sort. Parce que j'ai écrit ça après ma rencontre avec les célibataires. J'ai rencontré les célibataires et j'ai écrit tout le texte que vous allez lire. Lisez-le. Je pense que j'ai été bien inspiré. Mais sinon, je l'aurais pas écrit. Donc, lorsqu'on veut donner, lorsque tu exiges de l'amour, pour quelle raison tu veux de l'amour? Pourquoi tu as besoin d'être aimé? Parce que tu sens que ce qui te manque t'empêche de... Il y a dans le fait que l'Éternel veut donner à Moshe, et que Moshe non seulement fait place, encore une fois, anthropomorphisme, au divin, qui veut lui donner, lui octroyer, lui offrir quelque chose, il faut que l'Éternel puisse ressentir non seulement que leur rencontre est possible, mais que dans cette rencontre, la rencontre sera capable de concrétiser quelque chose. Quoi? Le fait qu'il se passe quelque chose entre tous les deux. Mais si moi je suis avec toi sans avoir vraiment besoin de toi, on n'est pas ensemble. Vous y êtes? Si moi je suis avec toi sans avoir vraiment besoin de toi, on n'est pas vraiment ensemble. Il faut que l'Éternel reconnaisse chez Moshe le fait que Moshe soit en attente de ce que l'Éternel va donner à Moshe. Parce qu'il sait, Moshe, que à la sortie d'Égypte, il y a une intention et il y a un sens. L'intention, c'est de quitter l'Égypte pour rentrer sur la terre d'Eretz Israël. Le sens de cette sortie et de cette rentrée est intimement lié au contenu. C'est donc que Moshe, d'une certaine manière, comprend à un moment donné qu'il est bien sorti, qu'il est en chemin vers la terre, donc l'intention est en pleine réalisation, mais que je voudrais bien savoir le sens de tout cela. Vous savez que le sens, mes princesses, c'est pas simplement une direction. Vos sens, ce sont vos sentiments, le sentiment d'être. Tous tes sentiments, les vanins, c'est parce qu'ils ont une finalité. Quand ce que tu dis que tu as des sens, ça veut dire que tu penses que tu sais vers où aller. Parce qu'à tes sens, il y a un sens. Et ne leur donne jamais de non-sens. C'est très important ce que je vous dis. Ça va au-delà des cours, comme d'habitude. Je veux dire, c'est dans votre intérêt personnel de cette compréhension et cette appréhension de la connaissance et du savoir. Et de la pensée. Si ce que donne l'Éternel est le contenu, le sens fondamental, c'est donc, sans que je me trompe, la raison d'être de la sortie d'Égypte. Il y a deux grandes raisons d'être à la sortie d'Égypte. Le fait de sortir de l'Égypte esclavagiste et de retrouver le terroir ou dans lequel la conjugaison va devenir conjugale, comme on l'a expliqué 10 000 fois, mais aussi parce que l'autre raison d'être, et comprenez ce que je dis maintenant, c'est très important, parce que vous serez confrontés à cette réalité dualiste. Mais si j'accepte la raison d'être, on va dire, mitzvotique, je suis. Non. Parce que dans le sens, il y avait un double sens. Il y avait la raison d'être physique et la raison d'être spirituelle, relation à laquelle l'Éternel ne supporte aucune dichotomie, aucune séparation. C'est-à-dire, comme nous l'avions appris,
Maintenant, ça y est, je me rappelle. Non, ben je sais pas si c'est à vous ou pas à vous, le méchant, je vais vous le dire. Je sais plus à qui je dis tout, alors je sais plus. La raison pour laquelle Rashi, sur le Shema Israël de Dvarim, écrit dans la 3e partie du Shema Israël, je vous l'avais dit, les mitzvot, il parle des tefillin, des mezuzah, c'est-à-dire, comme exemple, afin que vous vous souveniez pour lorsque vous y reviendrez. C'est donc que nous étions confrontés à une mitzvah qui, lorsqu'elle était une raison d'être, séparée de la raison d'être de la sortie d'Égypte, concernant le terroir, était caduque, puisqu'elle devenait conserve, afin de me souvenir pour lorsque j'y reviendrai sur cette terre, raison d'être. Vous m'avez suivi ou pas? La sortie d'Égypte, c'est 2 raisons d'être. La première raison d'être, c'est de donner à ton corps, c'est-à-dire contenant. C'est Yotze miMitzrayim, Nichnas l'Eretz Israël. C'est-à-dire, la deuxième raison d'être, elle n'est pas dans le contenant, elle est dans le contenu, c'est-à-dire le sens. Tu es sorti d'Égypte parce que ta rentrée en Eretz Israël sera à même de révéler le message de l'Éternel que tu as décidé d'accepter de recevoir et d'en être le porteur, afin de prouver qu'à travers ta rédemption propre, tu es capable de faire en sorte que l'espérance de l'humanité soit lui aussi soit elle aussi rédemptée. Ça veut dire que dans la sortie d'Égypte, il y a 2 raisons d'être. Permettre à Israël de rentrer à la maison et permettre à Israël de donner un sens à la maison. Je vous rappelle que je vous avais déjà expliqué Abigail, la première fois, vous êtes avec moi ou vous regardez autre chose? Vous devez être concentré. C'est impossible que la pensée soit déconcentrée. On a fait Donner un sens à la maison, d'accord. C'est la manière que j'ai trouvé la plus simple de vous l'expliquer. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir que vous avez oublié certainement. Je ne vous accuse pas, ce sont des constats humains. Ça vous rigolez. Le concept premier, c'est qu'à l'origine, la maison, c'est l'univers créé. À l'origine, le sens, c'est l'univers rédempté. Mais l'univers s'est disqualifié. Il s'est disqualifié par un manque total de raison d'être face à l'identité morale de la manière d'être homme. Alors après Caïn et Abel, après Noach, après la tour de Babel, l'Éternel interpelle Abraham et lui dit « Par toi seront bénies les nations de la terre. Avec toi, je vais faire ce que le concept Israël universel aurait pu être à l'origine, mais qu'il n'a pas été. Mais par toi, les nations seront bénies. » Alors il y avait, oui, un sens global, pluriel, essentiel, mais qui est devenu caduque de par la faute des hommes, incapables de partir à la rencontre de l'être profond qui vibrait en eux, pas l'être singulier, mais l'être pluriel, la responsabilité totale, ou comme écrit Lévinas, dans l'altérité profonde. Le projet divin, être le pro du jet divin, le collaborateur du jet, du verbe divin. Lévinas, pour ceux qui n'ont pas lu. Vous devez comprendre ces choses, c'est essentiel. Donc face à ce concept-là, et l'échec, tout passe par Abraham, tout passe par Israël. Est-ce que c'est clair? Ou je recommence? Il y a un concept Israël de la création. Ce concept est un échec. Caïn, Abel, Noach, tour de Babel. L'échec, à quel ordre il est l'échec?
J'aurais dû dire à quel ordre il est le chèque, mais je dis à quel ordre il est l'échec. Universel. Bah oui, universel. L'échec de la réalisation de cette identité morale de la manière d'être homme. Nahon, Caïn et Abel, fratricide. Noach, Hamas, la non-acceptation de la propriété d'autrui. La tour de Babel, pleurer sur la brique qui tombe et ne ressentir rien pour l'homme qui tombe. Impossibilité de perpétuer un monde de cette manière. Et l'Éternel ne l'a pas détruit. Si à l'époque du déluge il avait voulu détruire, sachez que ça serait par le feu. Or ce n'est que l'eau. Les eaux se retirent un jour. En conséquence de quoi? La rencontre de l'Éternel avec Abraham, c'est d'abord parce qu'Abraham est en recherche de l'Éternel, l'homme est en quête de Dieu, et c'est par cette raison-là que l'Éternel choisit Abraham sans qu'il y ait de qualificatif, ni d'adjectif concernant Abraham, mais simplement que cet homme paraît probablement celui par qui pourrait être béni l'ensemble des nations. Vous comprenez ce que j'explique? Il y a un concept universel qui, par l'échec de l'homme, devient la nécessaire liberté d'un peuple qui, à travers sa liberté trouvée et exprimée, va pouvoir donner corps à l'espérance de l'humanité. Alors sachez que nous ne sommes pas en recherche de paternité, nous sommes en recherche de fraternité. Rappelez-vous ces concepts que je vous dis. On n'a qu'une année pour se voir, et encore quelle année? On se voit 1h30 toutes les semaines. Un drame. Mais oui, rigolez. Non, mais chaînez, laisse tomber. Maintenant, on a dit qu'il était humble, qu'il sentait le manque, qu'il ressentait le manque. C'est-à-dire, à part l'humilité et ressentir le manque, pour recevoir, il faut quoi d'autre? Tiens. En dehors de l'humilité laissant place à l'Éternel, en dehors du ressenti du manque, pour accepter ce que l'Éternel va me donner, Là, il faut vouloir. il y a un troisième élément nécessaire. Je vous ai jamais dit que de me fréquenter c'était facile. Troisième élément. Mettez-vous dans la même disposition. Prenez toujours mon exemple favori. Aimer. Aimer. Nanana. Nina, nanana. Bon alors les vieilles, on y va un peu. Ah ouais, à cette allure-là, je peux pas vous dire princesse. Hein. Comprendre. Mais pour comprendre, tu as besoin d'utiliser quelque chose avant de comprendre. Dans les sens. Il a fait mes hôtes. Louis, pas celui de Vos, hein. Louis à l'apostrophe UIE. Être capable d'entendre. Tu es en manque d'aimer. Tu as laissé place à l'amour. Mais si tu n'entends pas l'amour, ce sera un amour claudiquant. Claudiquant veut dire boiteux. Pour ceux qui ne connaissaient pas, nouveau nom à l'Ulpan français de Rony. Claudiquant. C'est-à-dire boiteux. Il faut non seulement laisser place à l'amour, il faut non seulement penser que l'amour est là parce qu'il vient aussi rassasier ce pourquoi nous sommes. Vous vous rappelez, je le tue pour devenir nous. Donc nous sentons le manque. Mais pour que tout se réalise, il faut aussi que vous soyez, comment dire, capable, je vais vous le dire à ma manière, il faut que vous soyez capable d'entendre raison. Il y a non seulement les raisons d'être, mais il faut que vous fussiez capable de pouvoir entendre raison. Que vous fussiez capable, c'est joli quand même. C'est rare que les gens y parlent, fussiez capable. Non, c'est que vous fûtes, non? Moi je sais plus, je me prends les crayons. Question. Pourquoi c'est écrit qu'eux, ils ont vu les voix? À la fin de la paracha. Ils ont vu Ils ont vu les voix. et ils ont entendu quoi alors? Ben justement, ils utilisent le Et on voit aussi les voix. Raoult est à colotte. Okay. Top, c'est un autre sujet, donc on rentre pas là-dedans.
Quand je dis entendre, vous avez appris avec moi quelque chose de tout à fait particulier. Qu'il y a 3 manières d'entendre, vous vous rappelez? Qui sont? Léazine, Akshiv, Lishmoa. Oreille externe, oreille moyenne, oreille interne. Pourquoi est-ce qu'il est continuellement rappelé dans le texte biblique Lishmoa et pas Léazine ou Léakshiv? Parce que la Shmiya se trouvant là, elle fait quoi? C'est quoi? De quoi est-il question? Vous foutez de moi quand vous répondez pas. La Shmiya, c'est l'oreille interne. Qu'est-ce qu'il y a au sein de l'oreille interne? L'équilibre, mais bien sûr, réveillez-vous. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Ah ouais, avec vous, on est mal barré. Hein. Non, on s'en rappelle, mais vaguement. Vaguement, ben c'est ça, c'est debout les gars, réveillez-vous. C'est le bateau, c'est ça. La vague. Moi, ça me donne le vague à l'âme. Ça me laisse pantois, si ce n'est quoi. Non, alors entendre, c'est l'équilibre. Quand je dis entendre raison, c'est pas par hasard le mot que j'emploie. Faire place à l'Éternel, sentir le manque pour demander à l'Éternel de m'octroyer, de me donner. Être capable d'entendre la raison divine, comme dans l'amour. La même chose reportée à l'amour. Sans faire exprès, vous avez cours sur l'amour. C'est-à-dire que s'il y en a une qui vient me dire dans 15 ans, j'ai échoué, Chaval Aléa, dommage pour elle. Vous recevez tous les ingrédients depuis 3 mois pour réussir parfaitement. Et s'il ne sait pas, l'autre crapaud, il faudra lui apprendre. Je ne dis pas que c'est facile avec eux, mais ces batraciens-là peuvent devenir des sapiens. Eva, dis-moi. Pourquoi la femme elle est plus en manque que l'homme? Ah non. On est en recherche. Ah non. Ah bah alors il cache bien alors. Eva, moi je suis prêt à vous faire court là-dessus. La vérité, c'est mon kiff à moi, le temps que c'est à moi. Je parle que de ça tout le temps. Même dans mes écrits qui parlent de Dupont, tu vas trouver encore sous les mots les mêmes choses. Je vais te dire, celui qui est en manque, c'est celui à qui a été prélevé ce qu'il n'a plus. Le seul à qui a été prélevé ce qu'il n'a plus, c'est l'homme. C'est le masculin, auquel on a prélevé quelque chose de ce masculin pour faire le féminin. Mais dans le féminin, il y a le masculin, mais celui qui est en manque, c'est le masculin. C'est la raison pour laquelle on ne dit jamais qu'une femme drague, mais qu'un homme drague. C'est l'homme qui est en manque, pas la femme. C'est bien ce que tu m'as demandé. Mais là, il en manque de chasse. C'est-à-dire, ça veut dire que l'homme, ça ne veut pas dire que la femme ne sait pas. Elle sait, par logique instinctuelle, que le tu est insuffisant, mais lui est dans un manque total, c'est-à-dire qu'il est véritablement à la recherche de ce qui lui manque foncièrement. De toute façon on est tout le temps en manque. Il manque toujours quelque chose. Ben, il manque toujours quelque chose, oui, à moi. Non, moi je parle... Il y a une différence, Eva. Bon, les folles. Il y a une différence entre ressentir la nécessaire complémentarité de ce que je peux être et la différence de ressentir le nécessaire manque qui est le mien. Toi, Eva, de par nature créée, tu es dans la conscience de complémentarité. Moi, je suis dans la conscience du manque. Mais ça, c'est dans la Neshama. Oui, ben c'est-à-dire, mais concrètement, c'est de ça dont il est question. T'as jamais vu un film où c'est l'envers, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est dans le sens profond où l'homme il est complet une fois qu'il se marie et pas forcément la femme. Mais non, prends simplement le principe, la source, la racine des choses. Est-ce que dans une littérature, dans une poésie, dans un scénario théâtral ou dans le cinéma, on t'a montré dans le sens contraire? À chaque fois qu'on te montre dans le sens contraire, tu portes un nom pas très joli. Je me suis bien fait comprendre? Bien fait. Je crois que je suis clair dans ce... Mais si l'autre est en train d'essayer de remplir son manque, alors de manière exacerbée, on en fera un opéra à Don Juan, c'est-à-dire... Mais là, on parle d'un manque.
Ken, c'est de ça, c'est de cela. Ne crois pas que l'homme soit poussé simplement parce qu'il a réfléchi à devoir être poussé. Il est bousculé par l'intériorité qui vibre comme un magma continuellement en lui. Ça le dépasse. Est-ce que tu penses à respirer? Est-ce que tu penses à la pulsion du cœur? Je parle de la pulsion cardiaque, hein? Pumchak. Non? Lui de même, naturellement, il sent ce besoin-là. Et il est à la recherche de cette complémentarité. Tu as entendu? À la recherche de... Qui est la complémentarité? Toi. C'est complètement différent. Et c'est la raison qui les rend fauves. Parce que le manque, mal géré, devient un manque animal. Alors que la complémentarité mal gérée, elle peut devenir pathologique, mais de manière générale, elle reste toujours plus ou moins dans un juste équilibre. Elle est beaucoup plus réfléchie qu'il n'est pulsionnel. C'est un état d'être. C'est-à-dire, on est ensemble, Julie? Oui. D'accord. Ils vont dire, il a les yeux partout. Absolument. La concentration dans le cours. Donc j'ai parlé de Louis. J'ai dit qu'il reçoit la Torah pour Israël. Mais attendez. Dites-moi maintenant, quand j'ai expliqué, ou plutôt explicité, le concept de la création, le concept universel de la création, et que ce concept s'appelle Israël, et que par l'échec de l'identité morale de l'humanité, on en est arrivé à rendre cette nouvelle création que sera Israël, peuple, comme le vecteur d'une rédemption pour lui-même et à travers lui de l'humanité tout entière. Quand Moshe reçoit la Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, Nahon? Attendez, dites-moi, est-ce que Moshe a reçu... Pour qui a reçu la Torah, Moshe, alors? C'est une question à 10 francs. Pour Israël? Pour l'humanité? Pour l'humanité. Absolument. Puisque Israël est le vecteur, l'élément médian par lequel l'espérance de l'humanité pourra se réaliser. C'est donc que toi, ce que tu as, c'est non seulement que ça te revenait, mais qu'à travers toi, il y avait bien plus que toi. Alors tu le comprends au niveau familial, au niveau tribal, mais en tout état de cause, il est question ici de l'élément vectoriel d'Israël vis-à-vis de l'humanité tout entière. Donc il a reçu pour Israël et l'humanité? Ouais, absolument. Absolument. Et tu ne te portes pas à faux en disant cela. Et s'il y a un uluberlu qui vient te dire le contraire, eh bien tu sauras quoi lui répondre. Parce que tu auras la réflexion tout entière inscrite sur ta feuille. C'est-à-dire... Et ne croyez pas que l'Éternel manque de gredins. Les malandrins sont nombreux dans l'histoire de l'humanité. Et à force de malandrins, nous rencontrons les vils gredins. Maintenant, il y a un truc que je voulais vous lire. On a encore le temps. À quelle heure on a commencé? Ah, mais c'est bien, ça va. Je sais pas pourquoi ici j'angoisse quand ça approche la fin. 8. Bon, ça va, je vous l'ai dit, il faut pas non plus le cirage pendant 3 heures, quoi. Comme ils sont rentrés en cours ce matin, alors je leur fais Boker Tov les crapauds. Alors ils me disent, je croyais qu'on était des princes. J'ai dit oui, on peut devenir des princes, mais avant on est des crapauds. Si tu penses que tu es un prince, tu n'as plus rien à apprendre. Si tu considères que tu es un crapaud, tu peux changer. C'est comme chez Walt Disney. Tov, Shira Shirim Rabba, écoutez les vieilles. Rabbi Aya. Bon, ça va. Hein. C'est pour que tu rajeunisses. Pour que tu rajeunisses.
Bon, ça y est, on est ensemble là. Eva. Oui, je suis là. Rabbi Aya Yoshev Vedoresh Venit Namnem, c'est-à-dire Rabbi était assis, il expliquait. Mais le public s'était un peu assoupi. Bikesh Leoreran, Amar Yalda Isha Achat Bemitzraim Shishim Ribo Bekeres Erad. On a voulu réveiller le public qui s'endormait. On l'a dit, une femme accouchée de 60 enfants. Genre, c'était grotesque. On les a réveillés. Ya Sham Talmid Echad. Et là-bas, il y avait un élève, Rabbi Ishmael, qui s'appelait. Et d'où sais-tu cela? Posa-t-il comme question. Alors il dit, elle dit, non, pas 60, elle accoucha. Chaque femme, une femme en Égypte a accouché de 600 000 enfants. Alors Rabbi Ishmael lui dit, et comment sais-tu cela? On raconte que Yochevet a accouché, c'est elle. Yochevet, elle a accouché de 600 000 enfants. Vous vous riez de moi, mamie. Non point, mon cher. Yochevet a accouché de Moshe. Vous avez compris? Oui. Ah, c'est bien. Dites-le encore. Vous avez compris? Bah oui. Ah, c'est ça le téléphone. Eh, vous êtes nuls. Oh là là. Que les batraciennes de 18 ans, elles fassent ça, d'accord? Ronnie. Mais à 20 ans, on fait plus ça. Je bois un coup. C'est des vins, la tienne. Qui a dit qu'étudier c'était embêtant? Sachez simplement comment étudier, c'est toute la différence. Et rendez intelligente l'étude aussi. Ça fera pas de mal à personne. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? 9. Bon jeu. Ah, vous avez vos feuilles? Oui. Bah oui. Alors je suis à la 2e page, en bas Ibn Ezra. Shemot Rabba. Amrou Rabotenu. Levana, elle est où ta feuille? Elle est là. Avec qui là? Non, ta feuille à toi. Non, je l'ai pas. Je suis avec qui là? Tu as perdu un point. Dans mon estime, dans mon amour, un point. Voilà. Maintenant, mesure-toi cette réalité-là. Non, mais je suis avec qui? On prend une feuille pour deux, c'est plus sympathique. Non, parce que vous devez écrire sur votre feuille. Amrour. Bon, ça y est, la Hafsaka est terminée, on reprend. Shemot Rabba, Parashat Shemot, Parashat... Non, en dessous, Ibn Ezra, slicha. Ibn Ezra sur Shemot. Rabbi Abraham Ibn Ezra, 15e siècle, Espagne, Seder, il a fait. Oulai Sivev Hashem Ze, Sheigdal Moshe Bebeit HaMalchut. Eva, c'est Ronnie qui parle. Avec tout l'amour que je porte au café, cela n'enlève en rien la dure nécessité d'être dans l'entendement. Vous êtes en train de me rendre chèvre. Oulai, Sivev Hashem Ze, Sheigdal Moshe Bebeit HaMalchut. Ibn Ezra ouvre son propos en disant, peut-être est-ce que c'est l'Éternel qui a voulu que Moshe grandisse au palais de Pharaon. C'est sûr. Donc, il a raison. Oui. Regardez la suite. Liot nafsho al madrega aeliona, afin que son être, la nefesh, c'est l'être vivant. La neshama, c'est l'être divin. Chelek elokam ima'al, la partie du divin qui se trouve en moi, c'est neshama. Nefesh, c'est l'être vivant. C'est-à-dire, il a fait. Et ruach, c'est l'esprit. Nefesh, ruach, neshama. Naran, nefesh,
Ruach, Neshama. L'être vivant, l'esprit, l'âme divine. Il a fait. Je continue. On va pas répéter 36 fois la même chose. Donc il dit ici, son être vivant se trouvait sur la haute marche, Bederech halimud ve'aregilot. Quand vous lisez comme ça, vous ne comprenez rien. Tant mieux. Ça veut dire qu'il se trouvait sur la haute marche ou la marche supérieure. Supérieure à qui? À ceux qui ne grandissent pas au palais. Lorsque nous avions vu ensemble que Moshe, pour rencontrer l'Égyptien qui frappait l'Hébreu, il était écrit Vayetze Moshe. Vayetze Moshe, Moshe est sorti d'où? De ces trois cercles concentriques qui tournent autour de l'homme. La famille, l'éducation, l'environnement. C'est ce qui t'influence à toi. C'est ce qui t'a fait à toi en partie, jusqu'au moment où à un certain âge, ou à un âge certain, il t'a fallu mettre en branle ton libre arbitre pour savoir si tout ce qu'avait dit et donné la famille, l'éducation, l'environnement était bon et à bon escient pour la Julie de demain. C'est comment ton prénom en hébreu? D'accord. Donc comprenez que lorsqu'il y a marqué Vayetze Moshe, il est sorti de ces trois cercles concentriques. D'ailleurs, il rentre où? Dans le monde concentrationnaire. C'est là que l'Égyptien frappe l'Hébreu. Mais ces trois cercles concentriques, ce sont eux qui ont élevé Moshe. La famille, elle était pharaonique. L'éducation, elle était préceptrice. Et l'environnement, c'était la cour, gente dame. Vous comprenez ce que dit Ibn Ezra? Le Moshe dont il est question a grandi sur les hauteurs de la marche. Est-ce que la première question à laquelle vous avez répondu, bien évidemment, c'est l'Éternel qui a fait en sorte que Moshe grandisse chez Pharaon. Ibn Ezra rajoutait, en grandissant chez Pharaon, il est évident que ces trois cercles qui concentrent l'existence de l'être seront différentiels chez Moshe. Quand vous grandissez à la cour, il y a une manière d'être. Quand la famille, c'est la famille royale, c'est aussi un apport supplémentaire à cette manière d'être. Et quand vous n'allez pas à l'école, mais que vous êtes conduit dans une éducation de précepteur, vous comprenez? Alors je continue à lire ce qu'il écrit. Velo tiye shfela veregila liot bebet avadim. Qu'est-ce qu'il dit? Complètement différentiel, bien sûr, de celle qu'on pouvait recevoir dans le camp de concentration, dans la prison, à l'extérieur. Les Hébreux, dans le camp de Memphis ou de Luxor, ne peuvent pas recevoir ce que Moïse reçoit à la cour par ses précepteurs dans la famille de Pharaon. Écoutez bien. Allô, tirez, Ella, tirez, mais regarde, chez Aragamitzri, Be'avour Shiwasa Hamas, il a tué l'Égyptien parce que l'Égyptien faisait le mal. En te disant cette phrase, que veut dire Ibn Ezra? Répondez-moi. Mais regarde, il a tué l'Égyptien. Qui voulait tuer l'Hébreu? La première réponse qu'on avait vue nous, c'est Vayetze el Echav. Il est sorti vers ses frères. Il reconnaissait que c'était ses frères. Voyons, l'Égyptien a frappé un de ses frères. Il le frappa. Mais Ibn Ezra, non, ne pense pas à ça. Il pense à autre chose suite à ce qu'il a dit. À quoi pense-t-il? Qu'en frappant l'Égyptien, il ne voulait pas défendre son frère, mais il prouvait autre chose. Quoi?
par rapport à ce qu'on a dit dans ces 2 dernières minutes? Coucou. Donc, il quittait son Qu'est-ce qu'on milieu. qu'est-ce qu'on vient d'expliquer pendant les 2 dernières minutes? Est-ce que l'Éternel a mis sa main dans le fait que Moshe grandit chez Pharaon? Oui. Qui se coupe de son environnement. Maintenant, quand Moshe s'est coupé de son environnement, nous savons qu'en amont, il a un environnement, une éducation, une famille qui lui a appris certaines choses. Ibn Ezra a dit, c'est pas simplement qu'il a reconnu que l'Égyptien frappait son frère, qu'il a frappé l'Égyptien. Mais s'il a osé frapper l'Égyptien, c'est parce que... Il veut pas faire C'est partie. jamais ciblé. Il le considère pas comme son Il a reconnu. Il n'a pas oublié. Ah, c'est qu'il appartenait à Il fait partie de son autre chose que là où il était. Il n'est pas Elion. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'as dit? Il fait partie de son essence. Non, non. C'est parce que c'était pas juste, indifféremment. Ça c'est Nachon, mais c'est ce qu'on a expliqué par rapport au fait qu'il y avait l'Égyptien et l'Hébreu. Mais Ibn Ezra vient vous tendre la perche sur quelque chose d'autre qu'il y a en Moshe. Et il te dit, est-ce que c'est par hasard qu'il a grandi chez Pharaon? Non. Mais s'il a grandi chez Pharaon, c'est qu'il a grandi avec une éducation, une famille, un environnement particulier, etc. Tout ça dans le rapport pour nous dire, tu vois, ah, et là, tiré, il va frapper l'Égyptien. Il rejette ça. C'est dans Non. son essence. C'est Non. qu'il ça chez Pharaon. C'est le cycle. Qu'est-ce que reconnaît chez Moshe Ibn Ezra que vous n'avez pas encore reconnu? On a vu qu'il était responsable parce qu'il voyait dans l'eau ce frère, il a fait. Mais Ibn Ezra voit autre chose. Que tout cet environnement, ça- Mais pensez à ce qu'il a dit, Ibn Ezra. Est-ce que par hasard il a grandi chez Pharaon? Et s'il a grandi chez Pharaon et ce n'est pas par hasard, que voulait donc l'Éternel en le faisant grandir de cette manière? Vous voulez qu'il Ah, son libre arbitre. Non, mais non. C'est quand même cette situation qu'il a eu de tuer l'Égyptien, c'était mise par Hachem en même temps. Oui, mais comment, qui est capable de lever la main sur un capot ou un serviteur de l'ordre égyptien? Qui est capable de faire ça? Inconscient. Hachem. Il a pas peur. Le pharaon. Quelqu'un. Là-bas, dis-le. Ah là, quelqu'un avant qui a dit autre chose que grand. Le fils de Pharaon. Le chef. Grand, tu as dit, je crois que j'avais entendu. Et Grand, dans la fort, hiérarchie. fort et grand. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Chez Pharaon, quand on grandit à la cour, on t'apprend quoi? Quand il y a un homme, pas une gonzesse, à faire le piano et la couture et les machins. Et les bonnes manières et savoir faire la farandole. L'homme à la cour, on lui apprend quoi? La grandeur. Non, elle a dit, qui a dit? Avigal, c'est toi qui a répondu? Qui? Elle apprend Se défendre. à être vaillant, à être gaillard, à être courageux. Pourquoi? Parce que les enfants de la cour sont destinés à quoi? À régner, à gouverner. À diriger le pays. Exactement. C'est ça ce qu'il dit Ibn Ezra. Alors tirez chez Aragamitri, Avurchem, chez Ouassa Hamas. Et regardez la suite. Veoshia, et là, il perd pas le nord, Ibn Ezra. Veoshia bnot Midian miaroim. Attends, tous les mecs, parce qu'ils ont une identité morale, que René a dit, l'identité morale de la manière d'être homme, alors ils vont voir 3 filles se faire agresser par des bergers. Tous les hommes vont aller... Donc ça sous-entend que s'il n'avait pas grandi dans cet environnement-là, Il n'aurait- il n'aurait pas développé ça. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ben Ezra? Tu l'as entendu à l'instant. Contrairement à ceux qui grandissent dans les camps, dans les prisons ou à l'extérieur. Pour devenir gaillard, tu vois, quand j'ai parlé de Sharon Zichrono Livracha tout à l'heure, j'ai toujours cherché à quoi ressemblait Yehuda Maccabi. J'ai pas de photo, il n'y a pas de reportage. Mais quand j'ai vu les généraux israéliens pendant les guerres d'Israël, j'ai compris à quoi ressemblait Yehuda Maccabi. Mais c'est pas à Brooklyn ni à Paris que je pouvais devenir un général israélien. Il fallait savoir où grandir, comment grandir, pour pouvoir devenir un général.
C'est ce que te dit Ibn Ezra. Ibn Ezra vient et te dit, ce n'est pas par hasard si Moshe a grandi chez Pharaon. C'est la main de l'Éternel. Et que veut dire grandir chez Pharaon? 1, 2, 3. Ce n'est pas par hasard pour une seule raison. C'est que l'Éternel avait un plan. Et que dans ce plan, il fallait un homme capable de devenir le berger de son peuple. Le berger de son peuple, c'est lyrique, mais de devenir celui qui allait diriger son peuple. Si on n'a pas grandi dans cette manière d'être, comment ça se fait que l'État d'Israël est capable de fournir autant de soldats éminents? Bah, c'est ça. D'où ça vient? C'est ça que je demandais, c'est qu'on aurait peut-être pu faire l'impasse de cet environnement pour quand même aboutir à ce même trait de caractère. Eh ben non. Tu vois, je vais te dire, Julie, quand je vois autour de moi, à la maison, mon voisin de droite et mon voisin de derrière, ils sont tous les deux immigrants de France. Ils sont tous les deux venus avec leur sac à dos. Sac à dos galoutique. Ils sont tous les deux mariés. L'un, il a 5 enfants. Celui de droite, il a 8 enfants. Et ils ont 2 enfants. Un, celui de derrière, Israël. Celui d'à côté, Gamliel. Ils sont tous les deux dans les commandos para. Ils sont tous les deux officiers. Et depuis l'âge de 16 ans, ils s'entraînent, parce qu'à l'âge de 18 ans, à 19 ans, pardon, parce qu'ils ont fait une année de yeshiva préparatoire, ils sont... Après le bac, ils sont pas rentrés à l'armée. En disant 18, 21 ans, à quel âge? Genre la pensée française caduque. Et à 18 ans, ils ont pensé à quoi? Comment m'ajouter une année, comme vous faites cette année, qui ne sera pas une année liée par un intérêt quelconque, mais par mon propre intérêt, c'est-à-dire construire mon être. Alors ils font ça à Eli, eux ils l'ont fait à Hatzmona. Au bout de cette année, ils sont rentrés à l'armée gonflés à bloc. Mais avant de devenir des petits héros, ils voulaient être héros. Avant d'être incorporés, tu les voyais courir, là où j'habite, tous les soirs courir 4, 5, 6 kilomètres. Qu'est-ce que tu fais, Gamliel? Je m'entraîne. Pourquoi tu t'entraînes? Pour l'armée. Mais tu as des autres copains qui... Ah, moi je m'entraîne. Il y a un milieu dans lequel tu grandis, milieu familial, milieu d'éducation. Comment se fait-il que un peu plus de 30% de l'école d'officiers dans le Negev soit avec des garçons qui viennent des milieux d'Ati Leoumi? Hein? Oui, bien sûr, mais là, je te donne un phénomène sociologique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu vois chez le national religieux une présence très importante dans l'armée d'Israël? Parce que le milieu éducationnel, familial, environnemental crée cette situation-là. Pense aux années 40, à la création de l'État d'Israël, le kibbutz, c'était la même chose. L'environnement familial, environnemental, éducationnel, donc idéologique, faisait que Israël va donner naissance à des leaders, à des chefs. Mais de manière générale, dans l'armée, jusqu'à cette année, tu vois que les pourcentages d'inscription des garçons, religieux ou pas, dans les unités combattantes, est très élevé. Si tu faisais tu crées la même phénoménologie aux États-Unis ou en France, tu aurais un pourcentage approchant les zéros. Parce qu'il n'y a pas une formation idéale, familiale, éducationnelle, environnementale concernant cela. Non. Et il est bien évident que Yehuda Maccabi était un Judéen, il n'était pas un Babylonien. C'est-à-dire,
C'est toute la différence. Donc ce que dit Ben Ezra, et je continue, Veoshi abnot Midian miaroim, il les a sauvés des bergers, Be'avour shayu osim Hamas parce qu'ils faisaient du mal, les Ashkot sonam yamaim shadlou, Tov, avec l'histoire qu'il voulait prendre l'eau du puits. Point. Ve'od davar acher. Ah, mais il y a autre chose encore. Qui ilu ayagal, écoute bien maintenant, je dis c'est la réponse à ta question. Qui ilu ayagodel benechav. Mais si jamais il avait grandi parmi ses frères, Veyakiru mineura, il les avait connus depuis sa tendre enfance. C'est-à-dire, s'il avait grandi parmi eux, Lo ayu irim mimenu, les enfants d'Israël ne l'auraient pas craint à lui, Moshe. Deux choses concernant le vécu de Moshe dans le palais de Pharaon. Premièrement, la force et la vaillance. Et deuxièmement, le fait qu'il gardera toujours, en tant que prince d'Égypte, une position particulière vis-à-vis des enfants d'Israël, qui le considéreront toujours comme un seigneur. C'est-à-dire, Lo ayu irimenu ki yarchevuhu ke'echad mihem, il l'aurait considéré comme l'un d'entre eux. Lorsqu'on considère quelqu'un comme l'un d'entre nous, on a beaucoup moins de respect que lorsque on le considère tel que nous l'avons expliqué précédemment. Non seulement une question d'hiérarchie, mais aussi le fait que la provenance de Moshe, les acquis de Moshe, c'est-à-dire après que Moshe reviendra en Égypte, tout le monde entendra parler de l'histoire de Moshe, de l'Égyptien et de l'Hébreu, et des deux Hébreux entre eux qui se sont querellés, vous vous rappelez, le deuxième jour. En réalité, quand même, Moshe, c'était le fils de Amram, qui était Gedalador à l'époque. Aaron, il était respecté par le peuple d'Israël, il dit qu'il penchait. Ken, mais Moshe a disparu du tableau. Ceux qui sont restés en Égypte, ceux qui étaient en Égypte dans le camp parmi les Hébreux, c'est Aaron et Myriam. Mais Moshe a totalement disparu du tableau de l'histoire. Ce que je dis, c'est que l'Israël, il respectait Aaron, quand même. Ken, il respectait Aaron. Ah, Nachon. Aval, en tout état de cause, le Ibn Ezra dit ici quelque chose de très important. Je vous en ai mis encore une dose juste en bas. Il y a encore le Ibn Ezra. Il dit, et si jamais Moshe n'avait pas grandi dans les couloirs du palais pharaonique, jamais Israël n'aurait trouvé le courage de sortir. C'est parce que Israël avait à sa tête un leader capable de le mener que Israël qui sortira acceptera de sortir. J'ai bien dit Israël qui sortira acceptera de sortir, parce que tout Israël ne sortira pas. Vous le savez comme moi. En fin de compte, la venue de Moshe, ici, on aurait pu faire encore une autre semaine si on avait vraiment étudié tout ce que je vous ai préparé, Aval. Moshe, lorsqu'il reçoit l'injonction divine, après la révélation au Sinaï, alors qu'il n'a pas encore libéré Israël, lorsque l'Éternel lui dit « Tu vas, toi, être mon émissaire, le berger de mon peuple », Moshe avait dit, vous l'avez sur votre feuille, à l'avant-dernière page, tout en haut, « Vayaran Moshe vayomer vehem lo yaminu li, velo yishmeu bekoli, ki yomru lo nire lecha Adonai » Moshe a répondu sur un autre plan. Moshe a répondu, ils ne me croiront pas, et ils ne m'écouteront pas, velo yishmeu bekoli. Pourquoi ? Parce qu'ils diront, l'Éternel ne s'est pas révélé à toi. Et ça va être mon dernier point, avant de vous dire avec contrition et douleur les Hitraot. Mais je vous ferai remarquer avec contrition et douleur. Ça t'émeut pas. Bon, laisse tomber.
Le dernier point, c'est celui-ci. Moshe dit à l'Éternel, ils ne croiront pas en moi, ils ne m'écouteront pas, et ils diront, l'Éternel ne s'est pas révélé à toi. Prenant à contre-pied Ibn Ezra, pouvez-vous me dire pourquoi Moshe pense-t-il cela? Myriam, Manishma, Smellah. Est-ce qu'il est lucide et il est intelligent? Moshe dit, ils ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas, et ils diront, l'Éternel ne s'est pas révélé à toi. Pourquoi? C'est C'est le fils de Pharaon. le fils de Pharaon. Alors explicite plus. Donc ils ne peuvent pas faire confiance à celui qui veut leur mal. Nahon. Parce que... Ken. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils imaginaient exactement concernant Moshe, quand il s'est présenté à eux, il leur dit, je suis votre libérateur. Nahon. Et Moshe a dit à l'Éternel, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Et ta réponse est tout à fait juste, parce qu'il a grandi chez Pharaon. Mais ça veut dire quoi? C'était quoi l'image des enfants d'Israël concernant leur libérateur? Comme Aaron plutôt. Ah, c'est très bien ça. C'est exactement ce que va dire Moshe à l'Éternel. Aaron est exactement le personnage qui correspond à ce que les Hébreux attendent pour être libérés. L'Éternel lui dit, il te sera une aide. Lui parlera en ton nom parce que tu dis que tu es bègue. Mais celui qui sera le chef d'orchestre, que tu le veuilles ou non, ce sera toi. Mais enfin, Éternel, ils ne vont jamais croire que tu m'as dit cela. Et la réponse de notre ami est juste. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est que vous m'explicitiez. Quand vous savez, vous venez de le dire, elle vient de répondre, qu'ils attendaient à Aaron, et qu'en voyant un Moshe, ils ne peuvent accepter que ce soit lui le libérateur. Je vous demanderai de bien vouloir me faire une analogie. Quelqu'un qui a vécu comme eux, qui a vécu la même souffrance, qui a vécu le même talis. Qui vient du même. Qui a vécu comme eux, qui a le même talir. L'analogie que je vous demande de faire, c'est avec notre époque contemporaine. Il s'attendait à quelqu'un peut-être avec plus de charisme. Non, j'aurais pas dit charisme, moi. Qui vient de leur Religieux. Qui a dit? Non, c'est ça, ça se rejoint ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelqu'un de religieux, C'est vrai qui que ce soit soit un religieux qui qui dirige Bidou. Israël qui reste tout. Prenez le temps, écoutez-moi bien les princesses, prenez le temps de demander à des enfants de vous dessiner le Messie. On croirait qu'ils ont pris une photo à Méhacharim. Parce que dans l'imagerie publique, Gamliel et Israël, avec une kippa, peut-être, mais Avec une apparence de- Yaïr sans kippa, c'est peu probable. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque nous avons vu à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le processus, l'événement du retour, se faire à travers des gens qui n'avaient rien à voir avec ceux que nous attendions, bien que, parenthèse, ceux que nous attendions ne bougeaient pas, puisque ceux que nous attendions pas bougeaient. Nous permet de comprendre à travers cette analogie entre l'époque de Moshe et l'époque contemporaine qu'il est très difficile de pouvoir affirmer par quel moyen l'Éternel choisira-t-il d'amener la délivrance d'Israël.
Et que non seulement à l'époque de Moshe, mais je vous rajouterai un petit cadeau, la fin du Tanar, d'Ivrei Hayamim Bet, Chronique 2, se termine par 3 phrases qui sont prononcées par celui que l'Éternel appelle Koresh Meshichi, Cyrus, mon Messie, qui lui appelle les enfants d'Israël à reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem qui se trouve en Judée. Et le dernier mot du Tanar se termine par le verbe conjugué de Cyrus, que tout le peuple qui se considère comme le peuple de l'Éternel, Vaya'al, qu'il monte. Cyrus, mon Messie. Mazé, qu'est-ce que j'aurais aimé être à votre place il y a tant d'années. Tellement loin on était, tellement loin. Vous avez cette chance de recevoir tout ça, toute la journée. Et c'est kef. Mamache, profitez, parce que c'est un moment qui ne reviendra jamais. Parce que vous allez rentrer dans la vie pleine et entière. Et que vous aurez 1001 soucis de construire ce devenir et d'essayer d'en faire le meilleur et pour le mieux. Rien ne sera aisé, mais tout sera possible. Mais vous vous rappellerez toujours ce que vous avez appris, parce que c'est là que vous puiserez les forces de votre devenir. Mais nous, on sera toujours là, tant que Dieu nous prêtera vie, pour répondre à vos appels, à vos téléphones. Et j'espère que vous aimez les SMS qu'on vous envoie. Sachez qu'il faut prendre le temps de faire place à ce désir de vouloir offrir à l'autre. Shabbat Shalom ou Chodesh Tov.